comment est-ce que malgré cette perception négative, l'intelligence artificielle a trouvé sa place au sein d'un ministère aussi stratégique que le vôtre? Je pense déjà qu'il faut corriger ce biais parce que c'est pas vrai que l'intelligence artificielle détruit les emplois. Je pense que tous les rapports s'accordent à dire que l'intelligence artificielle transforme les emplois. D'abord, la partie visible de l'iceberg, c'est que avec l'intelligence artificielle, au niveau de l'entreprise, on gagne en performance, on gagne en compétitivité. Mais la réalité, c'est qu'on change derrière le positionnement et le business model. On what you compete, la réponse à la question, elle change. How do you compete, la réponse à la question change. Donc là, c'est un premier changement de paradigme. Le deuxième changement de paradigme, c'est de dire, est-ce que l'intelligence artificielle me ramène plus de simplicité? C'est vrai, on consulte, on a des réponses rapidement, mais en fait derrière, elle ramène beaucoup de complexité au niveau de l'entreprise, parce que ceux qui devaient faire des choses simples doivent se reskilled, doivent se monter en compétences, pour pouvoir se concentrer sur des tasks qui sont moins automatisables, entre guillemets. Les enjeux pour l'emploi, ils sont de l'ordre de 4. Le premier enjeu, c'est les dynamiques de l'emploi. Destruction versus création d'emplois. Les derniers rapports, que ce soit de l'OIT, qui font état d'exposition de 3,5% de l'emploi mondial, haute exposition. Les femmes, plus que les hommes. Les pays riches, beaucoup plus que les pays pauvres ou émergents. Le deuxième enjeu important est un enjeu de compétences, c'est-à-dire comment on forme et sur quoi on forme. Avant, vous savez, il y a juste 2-3 ans, on parlait des soft skills. C'est déjà pas dépassé, mais c'est presque dépassé. Aujourd'hui, c'est la pensée créative, c'est la résolution de problèmes qui deviennent des skills très, très importants. Vous avez le troisième sujet, c'est la réorganisation des secteurs, et je pense qu'on peut parler en long et en large sur le sujet et comment cela impacte les chaînes de distribution, enfin les business models en général. Et quatrième point qui n'est pas des moindres, c'est un problème de fracture numérique avec une conséquence directe sur la fracture sociale. Alors pour les services de l'emploi, déjà 50% des services de l'emploi du monde utilisent l'intelligence artificielle. Pour ce qui nous concerne, nous avons travaillé sur une plateforme où il y a des agents IA en double, c'est-à-dire l'agent IA du chercheur d'emploi et l'agent IA de l'entreprise. Et donc, en parallèle au monde réel, dans lequel l'entreprise évolue avec ses besoins, avec sa planification prévisionnelle en matière d'emploi et des compétences, sa gestion des talents, etc. Et les chercheurs d'emploi, la force, on va dire, du travail, elle évolue avec ses formations, avec ses diplômes, avec ses expériences professionnelles. Mais donc, la question, c'est le matching de façon granulaire entre des compétences spécifiques qui ne sont pas forcément, qu'on ne retrouve pas forcément dans les curricula, de façon très précise, et les demandes. Donc, pour cela, nous avons imaginé, et d'ailleurs c'est un projet qu'on avait travaillé avec l'UM6P, des coachs digitaux qui permettent de faire ce rapprochement. Mais pour cela, comme l'a dit Monsieur le ministre, il a fallu au départ faire un investissement massif en matière de données.